Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 5 minutes 30. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Il y a quelques semaines, on a parlé de l'alimentation cétogène. Puis j'étais un peu vendue avec ce type d'alimentation-là. Mais ça fonctionnait bien, je pense, pour le long slow distance que j'avais l'habitude de faire depuis quelques années. Mais là, les dernières semaines, j'ai eu à faire plus d'intensité. Puis je me suis ramassée à avoir des plus gros craves de glucides et puis d'avoir l'impression qu'il manquait un petit peu de quelque chose. Il manque peut-être aussi de données par rapport à ce type d'alimentation-là pour justement le travail plus en intensité. Est-ce que ce type d'alimentation convient pour refaire les réserves de glycogène? Qu'est-ce qui arrive au niveau des systèmes énergétiques qui se chevauchent? On le sait, on n'est pas juste en aérobie ou en anaérobie. On va avoir, un 75% d'aérobie, 25% d'anaérobie. Fait qu'à ce niveau-là, on dirait aussi qu'il manque un peu d'informations. Et puis, aussi par rapport à la récupération post-entraînement, de quelle façon on refait les réserves de glycogène? Est-ce que l'alimentation est suffisante pour la réparation musculaire? Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Un autre type d'alimentation, peut-être plus traditionnel, de quelle façon on s'alimente avant, pendant, après la course. Et puis, peut-être faire un petit parallèle avec l'alimentation cétogène. Mais en tout cas, on se questionne à ce sujet-là. Mais avant de commencer à se questionner, salut Coach Bill! Salut Coach Isa, comment ça va? Ça va bien? Hey, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru avec une gang, puis on parlait de Kevin, ça fait longtemps. Je m'ennuie de mon ami Kevin. On voulait aller courir ensemble, j'avais une sortie de prévue le soir, puis lui, il m'écrit le matin même. Il dit, ça te tente-tu? J'ai une longue affaire. Puis on a essayé de se synchroniser, ça marchait pas. Puis finalement, il me dit, laisse faire, je change mes plans, je vais organiser mon horaire, puis on se reprend. Parfait, c'est beau. Je pars avec ma gang. Et puis, tracé qu'on a rechangé 2 fois pendant qu'on courait. Et finalement, sur un coin de rue, c'est mon style, j'ai fait 15, lui a fait 30. C'est quoi les chances? On est arrivé en même temps sur le même coin de rue. J'ai fait un wave à mon chum Kevin. J'étais allé faire à peu près un 400 mètres avec lui. On s'est mis à jour dans nos potins. Puis après ça, je suis revenu avec ma gang. C'était très cool. J'étais content de le voir. Ouais. Belle synchronicité. Ouais. Toi, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Plus que j'aurais pensé après le défi de la tortue. Un 4 en début de semaine, puis un 8 que j'ai fait juste d'une ligne droite. Je me suis trouvé un lift pour me rendre à Pointe-du-Lac, puis je suis revenue sur mes pas jusqu'à la maison en jogging. J'étais pas tout à fait prête à courir à cette heure-là parce que j'avais pas de lampe, j'avais pas mes bretelles. Puis j'étais sur une rue assez passante, je croisais les véhicules. En tout cas, à un moment donné, j'ai allumé ma lampe de poche sur mon cellulaire, mais pour vrai, ça a été un petit peu dangereux. Je sautais dans le gazon de temps en temps parce que les chars passaient proches. Ouais, là, avec les courses d'automne, c'est vraiment le fun. C'est une belle température, mais vient avec la noirceur plus tôt, effectivement. Effectivement. Fait qu'on va sortir les lampes frontales. Avant de rentrer dans le sujet principal, on a eu des beaux commentaires sur la page de coureur.io, dont Nathalie qui disait « Oh my God, ça a l'air difficile à faire un test de VO2 max. » Je te confirme, Nathalie, pour vrai, c'est pas si pire que ça. C'est stressant, c'est challengeant. Tu te dis « je sais pas si je vais être capable. » Puis non, au final, t'es dedans, puis t'as, je sais pas, l'énergie du désespoir ou de vouloir faire une belle performance. Pour vrai, c'est vraiment trippant. J'ai vraiment eu du fun, puis je pense Coach Bill, même chose, hein? Même chose T'avais pour du vrai. fun? Comme tu le nommes, c'est stressant. Tu dis, hey, tu veux performer, c'est un peu comme un événement. Hein? C'est programmer une journée X. Fait que tu vas être de max en forme cette journée-là. Puis tu dis, hey, là, je vais me tester, là. Je vais être au top, là. Puis là, c'est un peu stressant, mais c'est très cool. Moi, j'ai adoré l'expérience, puis j'aimerais ça le refaire, là. À ce point-là, tu sors pas détruit. En tout cas, pas le test qu'on a fait avec Dr. Ken. Sincèrement, c'était bien correct. C'est difficile. Tu sais, je l'ai nommé, moi, dans le dernier bloc, à un moment donné, je commençais à avoir trouble. Tu sais, j'ai jamais été pas bien au point de
j'ai pas passé proche de vomir ou de perdre connaissance. C'était juste un petit feeling un petit buzz là, un peu bizarre. Hey boy, OK. Puis une fois que j'ai arrêté, ça n'a pas été long que j'ai récupéré, puis j'étais bien. Là. Non, c'est vraiment le fun à faire. Ouais. Ça demande juste un bon focus. Tu sais, le niveau de difficulté, c'est ça. Tu restes focus à la fin. Mais c'est tellement temporaire, ça dure vraiment pas longtemps. Non. Et je voulais dire salut à Carl, qui était notre voisin aux tortues, voisin de tante. Je pense qu'il écoute notre podcast. Il a trouvé ça bien inspirant, bien intéressant. Il marche. Puis, mais je te le dis, Carl, pour vrai, je t'ai vu travailler aux tortues, puis courir, marcher, l'intensité est là. Moi, j'ai trouvé ça super inspirant, ce que tu as fait. Puis merci de nous avoir écrit. Je fais un petit retour sur l'épisode aussi avec Simon Courir en pleine conscience. Puis on a parlé d'ego, de profiter de notre course, d'être dans le plaisir, d'être dans l'instant présent. Sincèrement, quand on a fait cet épisode-là, on se demandait, hey, là, on étire un peu l'élastique. Là. On est un peu moins dans la course. Par contre, l'ego en course, c'est excessivement présent. Fait qu'on on a tenté quelque chose et les commentaires que vous avez faits étaient très positifs. Merci de le faire parce que ça nous confirme aussi, ça nous donne un alignement pour la suite. Donc, Léonie qui nous disait qu'elle nous aurait écouté pendant des heures. Dominique qui nous a dit que ça a été sa course qui a passé le plus vite. Et puis, Cynthia aussi qui nous a fait un beau retour positif comme quoi elle a adoré l'épisode. Donc, avant d'introduire le sujet, juste les conseils qu'on va donner ou les idées, les concepts, ça vient pas de diététistes ni de nutritionnistes. Ça va venir seulement de notre expérience, nos connaissances personnelles. Donc, si vous avez l'intention de modifier vos habitudes alimentaires, on vous suggère d'aller consulter un de ces deux spécialistes-là. Très bon avertissement. Puis, nos préférences aussi, hein. Tu dis nos expériences, mais moi, ça se peut que je m'emballe sur certains sujets. Là. Je dis, oui, ça, c'est bon, mais c'est peut-être pas bon pendant tout. Là. Mais moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est ça. Tu te poses la question, qu'est-ce que je vais manger après? Puis il n'y a rien qui rentre, à part, mettons, du chocolat. Bon, c'est peut-être pas la meilleure option, mais là, pour l'instant, ça va être la meilleure option. Mais c'est très bon, le chocolat. Savais-tu que non? C'est bon dans la bouche. Oh oui! Ça commence là, tu sais. On passe ça de même? Oui, on passe ça de même. Chocolat. Ben, tu ris, hein? Mais écoute, je commence là. Chocolat, il y a beaucoup le lait au chocolat. Le lait au chocolat post-course qui va chercher, justement, puis on en traitera plus tard, là, et là, je viens de sauter dans le sujet, va chercher protéines au niveau du lait, puis glucides plus au niveau du chocolat, au niveau de la récupération. J'ai pas toutes les raisons du pourquoi, là, mais je sais que le lait au chocolat, souvent, est prôné en post-course. Là. Regarde, je vais être mitigée tout le long de l'épisode. Je suis d'accord avec toi. Les proportions, en fait, ce qu'on recommande après la course, c'est d'avoir un ratio 3:1. Donc, par gramme de protéines, on veut 3 grammes de glucides. Puis c'est ce qu'on a dans le lait au chocolat. Sauf que ton lait au chocolat, quelle quantité tu vas prendre? Je veux bien le ratio, là, mais si tu tapes un 2 litres de lait au chocolat, il va avoir un petit peu trop de calories, puis ça se pourrait que le chiffre, sa balance, monte aussi. Fait que, tu sais, quand on s'entraîne, on court, nécessairement, on veut pas nécessairement prendre du poids. Fait qu'il est peut-être là l'enjeu, là. Puis par rapport à l'activité physique que tu as faite, si tu allais courir pendant, je sais pas, 20 minutes à faible intensité, bon, je sais pas, tu as dépensé 180 calories. C'est pas beaucoup de lait au chocolat. C'est pas beaucoup. T'as raison. C'est sûr, j'en boirais trop. C'est sûr. Mais il y a un truc, tu le prends au goulot de la bouteille puis tu mesures pas. Fait que là, tu le sais pas. Tu le sais pas. Et tu te dis, on verra dans 3 mois ça balance combien de lait au chocolat de trop j'ai bu. Mais on pourrait commencer au début. Qu'est-ce qu'on mange avant un entraînement? Ben moi, j'ai envie de dire que ça commence pas juste avant. Hein? Ça commence, c'est souvent les habitudes qu'on peut avoir aussi. C'est pas tant de manger la meilleure affaire live 15 minutes avant qui va faire une grosse différence sur ta course. Je suis d'accord avec toi. Mais les journées précédentes, puis notamment quand il y a un entraînement, c'est un entraînement avec effort intense, plus longue distance, mais les journées avant vont être importantes pour faire justement tes réserves de glycogène au niveau musculaire puis au niveau du foie. On a appris avec Dr. Kin que oui, effectivement, on stocke du glycogène au niveau musculaire, qui est intéressant parce qu'il est consommable très rapidement, il est accessible. Par contre, ça ne se déménage pas du glycogène d'un muscle à l'autre. Fait que tout ce qu'on a dans le dos ou dans les bras, il ne peut pas servir à vos jambes. Mais quand même, d'en avoir un stock au départ, c'est super intéressant. L'autre chose que je trouve intéressant aussi de faire ce qu'on va appeler du carb loading ou justement une diète un peu plus riche en glucides 3-4 jours avant. Fait que tout ce qui est patates, pâtes, pain, etc., ce qu'on n'ose pas manger d'habitude, c'est que pour fixer 1 gramme de glucides au niveau musculaire, c'est 3 grammes d'eau que ça prend. Fait que ça aide aussi à partir très, très hydraté à un entraînement de longue distance, par exemple. Mais de l'eau aussi, c'est lourd. Donc, ça peut être un autre enjeu. Si tu n'es pas habitué, si tu n'es pas préparé à avoir cette lourdeur-là.
C'est sûr, ça pèse pas... tu prends pas 40 livres là, parce que tu as stocké un petit peu plus d'eau avec ton glycogène. Mais tu sais aussi que pour apprendre au corps à stocker plus de glycogène, il faut qu'il y ait un déficit. Fait que de seulement... Mettons, avoir une alimentation... dans 3 mois, ton événement, dans l'alimentation normale, puis tu dis 3 jours avant, « Hey, je vais manger full glucides », probablement que tes réserves sont déjà pleines. Pour en avoir plus, il faut que tu starves, parce que ton corps va dire « Bon, mais là, il en manque, fait qu'on va créer plus de réserves. » Puis là, c'est là que tu les remplis. Fait que c'est pas nécessaire d'y aller full carb 3 jours avant. Ça pourrait que ça serve à rien. Tu brises mon monde, là, tu sais. Je le sais. Mais est-ce que c'était correct ou pas? Mais moi, ce que je faisais généralement, c'est que 4 jours avant, j'allais faire une course en intensité un peu plus élevée pour justement vider mes réserves de glycogène. Puis après ça, pendant 3 jours, je me payais à la traite. Là. Ouais. Ah ouais. Non, c'est pas fou, ça, par exemple. Okay. Mais si, mettons, je reviens avec quoi manger avant un entraînement, c'est sûr que ça va dépendre de la sortie à venir. Pour ce qui est d'un entraînement court, c'est-à-dire moins de 60 minutes, c'est pas nécessaire de manger nécessairement une collation avant. On peut même aller courir à jeun. Les réserves qu'on a déjà dans notre corps sont suffisantes pour avoir suffisamment d'énergie tout au long de notre activité physique. Si toutefois, tu sens que c'est plus difficile de courir à jeun, on va y aller avec quelque chose, avec des glucides faciles à digérer, des sucres rapides. On pourrait y aller avec un fruit, un yogourt, un jus, des jujubes. C'est des sucres rapides, mais peut-être pas ce qu'il y a de plus nutritif. Là. Il n'y a pas de vitamines, pas de minéraux. Là. Tu me devances, j'allais demander si je pouvais déjeuner aux jujubes avant d'aller courir. Écoute, tu peux manger des jujubes si ça tente. S'il y a rien que ça qui rentre puis que ça marche pas d'aller courir. Mais là, je te questionnerais rendu là, si tu n'es pas capable de partir courir sans manger tes jujubes, peut-être que tu as une légère dépendance au sucre. C'est une autre histoire, alors on retombe dans le keto. Il y a peut-être un petit quelque chose. C'est important que le corps soit capable d'aller chercher d'autres substrats énergétiques. Je pense d'être toujours sur le sucre pur. C'est quelque chose qu'à un moment donné, à long terme, le corps va payer. Là. Mais ça, c'est un autre sujet. Je l'ai nommé avec Dr. Kin. J'ai pas fait une démarche structurée, pas du tout, mais je recule il y a 4 ans peut-être, incapable d'aller courir à jeun. Là. Mm-hmm. J'avais l'impression que mon estomac est en train de s'auto-digérer parce qu'il cherchait quelque chose à métaboliser. Sérieux, c'était difficile. J'avais aucun plaisir, puis c'était tough. Puis maintenant, sans aucun problème, je suis capable de partir à jeun le matin. Je fais ma course, puis c'est bien correct. Fait que, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être développé une meilleure capacité à métaboliser du gras pour pouvoir partir comme ça. Probablement juste une succession d'habitudes que j'ai eues. Notamment, je cours beaucoup sur l'heure du dîner, puis je dîne après. Fait que quand je pars, je suis pas à jeun, mais je viens pas de manger non plus. Fait que, puis le matin, je le fais aussi un peu plus fréquemment de partir sans déjeuner ou à peine. Là, puis ça va bien. Fait que, c'est ça. Mais c'est pas des jeûnes structurés. Mm-hmm. C'est vraiment juste... J'ai fait plus d'épisodes comme ça, puis j'ai vu vraiment une différence. Puis sur la longue distance aussi, je mange pas beaucoup en entraînement. On reviendra quand on parlera du pendant. Oui. Mais c'est une belle alternative aussi pour venir, ce qu'on disait tantôt, là, de vider ses réserves de glycogène pour pouvoir les remplir plus tard, de partir courir à jeun le matin. Sauf que si c'est difficile pour toi, justement, comme tu disais, tu peux commencer par être, mettons, 4 heures à jeun. Puis après ça, tu peux étirer 5 heures, 6 heures. Puis là, tu dis, bon, mais après, je sais pas, quelques semaines, je vais m'essayer un matin. Puis tu n'es pas obligé de partir courir un 8 km. Là. Si tu veux l'essayer, au pire, tu vas prendre une marche. Tu commences à préparer ton corps à être actif, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'alimentation. Si on y va avec une collation, avec des sucres rapides, on va les prendre une trentaine de minutes avant de partir faire son effort. Mais comme j'ai dit, c'est pas nécessaire d'y aller avec l'alimentation. Là, 60 minutes, on a suffisamment de réserves pour être capable d'accomplir notre tâche. Je n'ai parlé souvent aussi, moi, un de mes go-to, là, c'est vraiment les gruyos à l'os que j'adore. Avant mon marathon, c'est ça. Après ça, si j'ai vraiment une longue sortie le matin à faire un dimanche, c'est vraiment ça que je vais manger. Là, ça me satisfait. J'aime ça, c'est bon. Je le digère bien, puis ça me soutient quand même un bon bout de temps. Tu nous devances, c'est ça, dans le fond. J'allais parler d'entraînement modéré, puis l'entraînement long. Donc, c'est ça. Quand c'est un entraînement qui va durer plus que 90 minutes, donc ton marathon, théoriquement, ça va être un petit peu plus que 90 minutes. Je confirme. C'est ça. En fait, mettons, je vais parler tout de suite de l'entraînement long.
on va vouloir avoir un repas complet. Donc, pas nécessairement avec des sucres rapides. On va prendre des aliments qui sont des sucres plus lents, vont être plus longs à digérer, qui vont nous maintenir un peu plus longtemps. Sauf que ça va être important de les manger comme 2 heures avant l'exercice pour pas avoir des troubles digestifs. Fait qu'on va y aller vraiment, puis on va compléter aussi avec des protéines. Donc, un repas complet. Pense à n'importe quel repas complet, c'est ça que je parle, que ça soit des pâtes, que ça soit un déjeuner avec les œufs bacon. Puis pour ce qui est des entraînements de modéré à long, donc entre 60 et 90 minutes, encore une fois, on a suffisamment de réserve pour faire un effort de cette durée-là. On pourrait toutefois y aller avec un peu à mi-chemin entre les sucres rapides puis les sucres lents avec protéines. Donc, un peu de sucre rapide, un peu de protéines pour que ça soit un peu plus soutenant. On va essayer de prendre ça entre 30 minutes et 1 heure avant l'entraînement pour avoir, encore une fois, pas avoir de troubles digestifs. Puis, tu sais, c'est propre à chacun. Je pense que l'important, c'est de faire des tests. Moi, je peux pas manger de beurre de pinot avant une course, mais du beurre de pinot, ça passe tout le temps dans la vie. Ou des bananes. J'adore les bananes. Moi, je me faisais des shakes avec des bananes, avec des protéines, mais pas avant la course. C'est pas possible. Je rate ma banane tout le long. Fait que moi, je touche pas aux bananes. Puis j'ai une de mes amies, elle fait son marathon, puis elle traîne sa banane dans son sac, puis elle mange sa banane à mi-chemin. Je suis comme, arc, j'ai des brûlements d'estomac juste à regarder sa banane. Fait que c'est ça, c'est important de faire des tests comme ça, c'est personnel à chacun. Moi, je te dirais que je mange n'importe quoi. Ah ouais, hein? Puis t'auras pas d'enjeu. Ouais. Non, j'ai pas trouvé encore quelque chose qui me faisait pas, là. Ouais. Dire, hey, écoute, j'ai essayé une salade, un tartare, n'importe quoi. Ah. Puis à date, ça fait. Ouais. On dirait que j'étais moins pire quand j'ai commencé à courir, puis là, je suis en train de devenir capricieux. Je sais pas trop, c'est parce que je cours trop à jeun, finalement, je suis capable de manger. Non, c'est pas vrai, je cours pas tout le temps à jeun, là. Vraiment, quand je fais ça, c'est pas des sorties très intenses non plus, là. C'est le fun pour nos sorties où on est en mode récupération, puis il y a beaucoup d'avantages à le faire. On est beaucoup plus léger, je trouve. Ouais, parce que sinon, c'était dans l'intensité, pour rapidement, tu vas manquer d'énergie, je pense. Hein. Ouais, vraiment, puis tu tombes, c'est plate, c'est lourd, c'est dur. Tu sais, ton corps est pas disposé à avoir du gaz puis à donner du gaz, là. Il est fait pour durer longtemps, mais pas intensément. Après ça, ben c'est super important, l'hydratation. Tu sais, on parle de nourriture, mais l'hydratation, on l'a dit, être hydraté, ça se fait au quotidien, c'est pas nécessairement pendant l'effort. D'ailleurs, en bas de 30 minutes, on n'a pas besoin nécessairement de boire d'eau. Ce qu'on a dans notre corps est suffisant. On va venir se réhydrater après. Puis j'ai envie d'ajouter à ça les électrolytes. En fait, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'électrolytes? Mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a des personnes qui suent énormément, qui perdent beaucoup de minéraux pendant l'effort physique. Donc, oui, ça pourrait être pertinent d'en prendre. Si la température est pas super chaude dehors, puis que l'entraînement est en dessous d'1 heure, c'est pas nécessaire de mettre des électrolytes dans l'eau. Puis en même temps, il y en a qui vont avoir soif après 5 minutes, puis qui sont pas bien, qui ont besoin de boire pendant leur course. Il y a vraiment des tests à faire, puis voir comment vous vous sentez bien aussi. Puis des fois ça va être presque de l'ordre de la croyance. Hein. On se souvient, j'ai parlé de ma bouteille d'eau au marathon. Elle me sécurisait ma bouteille. Puis finalement, j'ai pas eu besoin. Parce qu'il y avait les ravitaux, parce que ça allait bien, j'étais bien hydraté, j'ai juste pris tout ce qu'il y avait dans les ravitaux, puis c'était parfait. Mais des fois, ça vaut la peine peut-être de l'essayer aussi. Si tu as soif après 5 minutes, parfait, vas-y, t'es bien, c'est bien parfait. Mais si tu te rends compte que ton eau, tu la trouves pesante, puis des fois, tes petites sorties, tu voudrais le faire sans, essaye donc, voir qu'est-ce que ça fait si tu bois juste après 10 minutes. Si tu vois pas de différence, mais peut-être que tu en as un peu moins besoin que tu penses. Puis si tu fais le pas, garde-la, puis prends-la ton eau après 5 minutes de course, puis aux 5 minutes si tu en as besoin. Fait que c'est très, très subjectif tout ça, mais ça vaut la peine des fois d'essayer. Je nommais que jusqu'à tout récemment, dans ma tête, j'étais incapable de courir à jeun. Alors que quand je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps, ça marchait bien. Parce que j'étais pris dans un souvenir que je l'ai fait une fois ou deux où j'ai vraiment pas eu de plaisir. Mais visiblement, à un moment donné, avec le temps, on se transforme, nos entraînements changent, nos habitudes changent. Des fois, ça vaut la peine de retester des choses. Puis, encore une fois, ça dépend de vos intérêts, mais ça vaut la peine, je trouve, de l'essayer. T'as nommé les électrolytes. Je fais une petite parenthèse. Tout ce qui est... Je vais rentrer les électrolytes là, dans le grand monde des suppléments. Là. Puis,
Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing autour de ça, à faire attention, tous ces produits-là. Puis souvent, ça va être associé à un athlète de haut niveau ou une vedette ou quelque chose comme ça. Puis on fait, presque tout le monde, je pense, on va faire le raccourci mental. Hey, ben si Eliud Kipchoge, qui est le meilleur marathonnier au monde, il prend les gels Martin, hey, je vais prendre ça, ça doit être bon, il prend ça. Ouais, ce qu'on oublie, c'est que lui, il dort peut-être 9 heures par nuit, puis qu'il y a des journées de repos, puis qu'il y a un coach, puis qu'il n'y a pas de job qui fait ça temps plein. Il y a un paquet d'autres affaires qu'il fait autour, qui fait qu'il est le meilleur marathonnier au monde. Puis je pense pas que la clé réside dans la marque du gel qu'il prend. Effectivement. Tant qu'à parler d'électrolytes, j'ai envie de dire, de faire le tour. C'est quoi, dans le fond, des électrolytes? Puis c'est quoi leur rôle dans le corps? Fait que, en fait, les électrolytes, c'est des sels qui vont venir se dissocier dans le corps. Des sels SEL, hein? Des sels comme du sel. Là. Oui, ouais, OK, super, merci. J'ai cherché l'information dans mon cerveau. Quel autre sel ça pourrait être? C'est bon. Puis, bon, c'est ça, qui vont se dissocier en charge électrique. Puis, dans le fond, ils permettent la transmission d'électricité dans le corps. Parce qu'en fait, c'est un influx nerveux qui part du cerveau. Puis, il faut que ça se rende jusqu'au muscle, par exemple, pour courir. Donc, plus il y a de l'électricité, les électrolytes, plus les influx nerveux s'envoient de façon fluide. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir s'il y a un déficit en électrolytes? Ben, il va y avoir, les influx nerveux vont être moins bons, les mouvements vont être moins efficaces, que ce soit au niveau psychologique, mental, moteur, intellectuel. Et puis, dans le fond, finalement, les principaux électrolytes, c'est le potassium, le calcium, le magnésium, puis le sodium. C'est ceux qu'on connaît là, principalement. Tu sais, parlant d'hydratation, tu viens de nommer, on en perd, on en évapore beaucoup. Et puis, je vais faire un petit shout-out à mon père qui se pèse avant puis après sa course pour voir, hey, j'ai perdu tant de poids. Non, c'est de l'eau. Ce n'est que de l'eau. T'as pas maigri, là. T'as perdu de l'eau. Mais beaucoup d'eau. Fait que, c'est quand qu'on prend des électrolytes, finalement. Je l'ai dit un petit peu tantôt, ça dépend si tu as une sudation qui est très forte, ça dépend du type d'effort, ça dépend de la température à l'extérieur, mais à moins d'avoir vraiment un déséquilibre au niveau des électrolytes, c'est pas nécessaire d'en rajouter dans l'eau. Donc, si tout le monde dit, il faudrait que tu mettes des électrolytes, ça dépend. Si, tu as un entraînement qui dure plus que 3 heures, c'est comme j'ai dit, tu transpires très abondamment. Ou si tu te rends compte qu'après avoir fait un effort, même si c'est moins que 3 heures, il y a plein de sels sur ton chandail, c'est que tu perds tes électrolytes par ta sueur énormément, ça serait peut-être important d'en reprendre. Et puis, si, au contraire, c'est un effort pas nécessairement difficile, mais tu es à l'extérieur puis il fait très chaud, ça pourrait être bien de prendre des électrolytes dans son eau. Donc, des électrolytes, on peut en trouver, tu en as parlé, il y a des bonbons, il y a des capsules, je pense que c'est Coach Frank qui avait parlé. Ouais. Mais d'ailleurs, Marie-Claire nous avait dit, peut-être faire une petite nuance, que tu peux pas juste prendre ta capsule d'électrolytes puis rien faire d'autre. Non. Tes sels, tes électrolytes, il faut que tu les mélanges avec de l'eau, sinon c'est pas du tout efficace. Et puis sinon, c'est une poudre que tu rajoutes dans ton eau que tu peux trouver dans toutes les boutiques de produits naturels. Ça me fait penser qu'au QMT, il y avait un des exposants qui était NAC. NAC qui font des bars, entre autres, puis qui ont des électrolytes, tout ça en poudre, en sachet, qui sont à mélanger nous-mêmes. Et puis, ils ont plusieurs saveurs. Ils en ont sorti une récemment qui était neutre. Puis, c'est bluffant, pour vrai. J'ai pogné de quoi. J'ai goûté, ça goûte l'eau. Mais il y a plus de calories dans la saveur, entre guillemets, neutre, que dans la lime. Fait qu'ils ont réussi à mettre plus de glucides dans une saveur qui goûte à rien, puis tu as vraiment l'impression que ça goûte l'eau. J'ai été impressionné, pour vrai, c'est bizarre. Puis l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, pendant une course, dans le trail, c'est un peu commun d'avoir de très longues distances, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Là. C'est sûr que ça gosse, comme tu ne veux plus rien boire, là, tout te lève le cœur. Fait que d'avoir quelque chose qui goûte rien, qui goûte l'eau, mais qui amène plus que l'eau, puis qui t'amène justement tous tes minéraux, tes sels, ça devient franchement intéressant. Fait que j'ai trouvé ça particulier, puis la recette est bonne, pour vrai. Moi, pour ma part, je préfère les électrolytes qui n'ont pas de glucides, mais comme tu dis, quand il n'y a plus rien qui rentre, puis possiblement justement dans un marathon, peut-être que c'est une belle façon d'introduire la nourriture parce que tu dois filer dégueulasse. Je sais pas, je l'ai pas fait encore. Mais je vais peut-être envisager ce qui donne un peu de calories puis un peu de glucides sans avoir trop de goût.
C'est vrai que dans la vie de tous les jours, souvent c'est une grande généralité, on va dire évite les calories liquides, parce que c'est trop facile, là. Tout ce qui est liqueur, jus, etc. Prends de l'eau, va chercher tes calories avec d'autres aliments. Mais c'est vrai qu'en course, à un moment donné, quand ça va pas, mange donc ce que tu as besoin, là, parce que tu as juste besoin d'énergie. Là. Effectivement. Parlant de manger pendant un entraînement, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de manger ou d'ingérer des que ce soit des glucides ou n'importe quoi pendant une course? Moi, je pense dans de la courte distance, dans l'entraînement, très peu, à moins qu'on tombe dans la longue distance. Là, je suis encore une fois, moi, je parle de mon expérience. Oui. De la courte distance, non. Moi, je suis même que je fais relativement long sans manger, puis je suis bien. Mais il y a un moment donné où j'ai besoin de manger quelque chose. Là. Est-ce que... Il y a assurément besoin d'énergie, mais il y a aussi besoin de divertissement. Là. À un moment donné, c'est top. Ah, cool, c'est bon. Juste manger quelque chose, là, ça change les idées. Puis je te dirais que ça nuit pas. Fait que choisis ce que tu manges. Mais ouais, à un moment donné... puis ça aussi, ça se teste, hein, parce que il n'y a rien de pire que de manquer d'énergie puis de tomber dans une espèce de falaise. Puis là, tu t'en ressors pas. Là, c'est difficile de récupérer de ça. Fait que souvent, c'est de l'anticiper ou de manger juste un peu avant d'avoir... Puis ça, c'est l'expérience. Puis je vais renommer ce que j'ai dit tantôt. Ça peut changer avec le temps. T'sais, j'avais l'habitude, moi, je mangeais aux 4 km. C'était quand, mettons, je partais pour le long. Là, si je faisais 4 ou 8, je mangeais pas. On s'entend? Mais disons, pour mon premier demi, là, j'étais timé aux 4 km. À 4 à 8, à 12, à 16. Puis à l'arrivée, après ça, je mangeais quelque chose. Puis là, je coupe, ça marche bien. Puis avec le temps, à un moment donné, je me monitorais peut-être un petit peu mieux. Puis je fais comme, non, 4, je viens de partir, j'ai vraiment pas faim. Fait que je commençais à 8. Puis après ça, c'était 8 plus 4 plus 4 plus 4. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, 8, ouais, non, ça va, tu sais. Fait qu'à 10, je prenais un petit quelque chose. Puis je me rends compte, je suis rendu à 18, 20. Pas tant faim. OK, je vais me rendre à la fin. Je vais prendre la pomme et la bâtonne qu'ils vont me donner à la fin. Puis ça va être bien parfait. Fait que c'est vraiment de s'adapter comme ça. Mais moi, je dirais, soyez juste alerte de ne pas tomber dans une espèce de creux où là, c'est difficile de remonter. Bien, le creux dont tu parles, parce que moi aussi, au départ, mettons, quand j'ai commencé à m'entraîner pour les demoiselles, je m'entraînais pour faire des 10 km. Rendu à 7 km, j'avais l'impression de casser. J'avais tout le temps mon sac de jujubes. Je mangeais mes jujubes pour terminer, pour me rendre à mon 10 km. Puis ça a été ça à chacun de mes relais de 10 km. Puis j'ai traîné ça quand même assez longtemps. Mais j'ai l'impression, puis là, tu sais, je vais comme parler de Dr. Kin, qu'est-ce qu'il nous a parlé? On a parlé de la puissance critique où, à une certaine intensité, physiquement, on est capable de courir jusqu'à jamais. Dans le sens qu'on a tout ce qu'il faut dans notre corps, on a en masse de réserves pour perdurer dans le temps sans avoir besoin de manger autre chose. Si on arrête, c'est parce qu'on a des douleurs, des enjeux musculaires ou plus de substrat énergétique, mais non, mais tu sais, des graisses, on n'en manquera pas. Ça fait un bon bout. Donc, mon hypothèse là-dessus, c'est si c'est parce que je suis trop intense pour mon niveau, pour perdurer dans le temps, donc je dépasse ma puissance critique, je vide mes réserves de glycogène, puis là, j'ai besoin de les remplir. Est-ce qu'on veut nécessairement aller là? Ou peut-être, justement, avec tes efforts, tu disais, tu partais, puis là, tu commençais, tu mangeais à 8 km, à 12, mais à un moment donné, avec ta condition physique qui s'est améliorée, mais tu étais capable de rester en dessous de ta puissance critique, tu vidais pas tes réserves de glycogène, tu n'avais pas besoin nécessairement de les remplir. C'est sûr que si on s'en va dans un entraînement en intervalle, on fait de l'intensité, tu vas faire de la trail, il y a des côtes. Là, c'est sûr que tu vas vider tes réserves de glycogène. Donc, si, mettons, on considère ce type d'entraînement-là, en bas de 60 minutes, on a ce qu'il faut dans notre corps, surtout si tu as pris une collation avant ou tu as bien mangé sur l'heure du déjeuner et 3 heures plus tard. Tu as ce qu'il faut pour un 60 minutes d'effort soutenu. Quand on passe entre 60 et 90 minutes, ça se pourrait que ça soit un enjeu. Fait que ça devient un enjeu psychologique. Probablement que tu vas être capable de finir tes intervalles, mais de finir ces intervalles avec des réserves à sec, d'avoir l'impression que tes jambes, tu n'es plus capable d'en donner, ça vient jouer sur le cerveau. Ça se peut que tu trouves que ton entraînement ne sera pas super efficace. Ça serait là qu'on pourrait prendre des calories liquides pour que ça ne vienne pas créer de lourdeur au niveau de l'estomac, des problèmes digestifs, puis de rester performant. Et puis, si on est encore dans l'intensité,
plus que 90 minutes, ben là, on va ingérer des aliments tout au long de notre entraînement pour être capable de maintenir la performance parce que c'est sûr et certain que les réserves vont s'être vidées puis on ne pourra plus travailler de façon efficace. Là, tu es dans le concept, mais encore une fois, là, je vais tomber dans le quoi. Quoi manger. Moi, la première fois que j'ai eu à manger en course, parce que j'ai tiré un peu mes distances, j'ai eu la bonne idée de prendre une barre à tendre. Hier. Je Puis toi, tu traînes pas trop d'eau, hein? Donc, Ouais, en plus. pas une pâteuse. Je me suis étouffé. Non, on met une Ok, bâtante de style Val Nature avec des graines dedans. Là. OK, qui se défait sur ton chandail puis que ça fait plein de graines partout, là? Ouais, ça, OK, exactement. super, le plus sec, là. Ouais, le plus sec. Des biscuits soda, ça te tentait pas? Je pense que ça aurait été moins pire. Mais je me suis étouffé avec les graines. Ben, j'ai pas arrêté. T'sais. En courant, je m'en cherche. Si je vais mourir, ça marche pas. OK, non, ça le fait pas. Puis là, j'ai compris effectivement pourquoi la plupart des barres faites pour le sport, c'est pas mal plus mou, plus ça se mâche mieux, que ce soit ou même les jujubes ou les gels. Les gels. J'ai jamais essayé ça, moi. Le premier gel que j'ai essayé, moi, c'est une amie, j'arrive demi-marathon des couleurs, puis on est ensemble, elle dit « Tiens, j'en ai 2, t'en veux-tu un? » OK. Tu sais, moi, je mangeais rien avant, là, j'avais pas prévu manger quelque chose, j'avais mes C'était ton test ouais, lors d'une course. Ben oui, bonne idée, très bonne idée. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, carrément. Mais fait que ça fait longtemps, mais quand même. Fait que c'était-tu un Louis Garneau ou un Gu, je sais pas, là, au raisin. Ah, c'était dégueulasse. Une espèce de pâte blanche, là, gommante, là, puis j'avais pas d'autant pour le flusher non plus. Ah, c'était atroce. Pour vrai, là, ça goûtait le chimique, puis j'ai pas eu de plaisir à prendre ça pendant tout. Après ça, j'ai eu une bonne période où je prenais des gels à l'érable. Fait que ça, ouais, je les ai trouvés bons, ceux-là. C'était un genre un petit peu de sirop d'érable avec un petit peu de sel dedans. C'était super bon. C'était pas un gel, c'était vraiment plus liquide. Ça se buvait bien. Puis j'aimais beaucoup le goût très sucré. Puis à un moment donné, ça m'a tombé sur le cœur. Là, j'ai eu mon overdose de ces gels-là, de ces petits sachets-là. Après ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'aime bien les fruits d'œufs, qui sont quand même très sucrés, par exemple. Tu sais, je me limite, j'en prends pas beaucoup, mais il y a un gros sugar coating dessus, là. Mais sinon, c'est pas vilain. Les Cliff Block, j'en ai déjà parlé. Ils sont des plus petits. Ce que j'aime de ceux-là, c'est que c'est une plus petite quantité. Fait que c'est pas un gros intake de sucre, c'est genre 30 calories du bloc, là. Fait que c'est pas grand-chose. Encore une fois, ça divertit la bouche, l'esprit. Fait que je mange ça. Puis tu sais, j'ai des gens, écoute, quand je faisais mes longues avec Kevin, il fuelait avec des Smarties. Fait qu'il y avait son sac de Smarties, puis il en popait de temps en temps. Puis c'est ça. Fait qu'au chocolat. C'est ça que j'ai fait au défi. J'avais mes amandes au chocolat dans le truck à la fin. Ouais. Au début, j'étais comme en mode keto, j'essaye ça. Puis là, à un moment donné, ça a comme cassé, ça marchait plus. Fait que j'ai choqué, puis j'ai mangé des glucides. Fait que Coach Frank, il va arrêter de m'appeler Keto Girl. Au défi à tortue. Il était là avec ses jujubes, puis t'es comme, hey, non, prends-les pas mal, là. Il disait, là, t'es pas obligé d'en prendre. J'étais comme, non, j'en mange du sucre, là, tu sais. Puis clairement, à tortue, j'en ai mangé quand même pas mal. Aussi. Moi, c'est les barres exactes que j'aime. Pour vrai, j'aime la texture, j'aime le goût, j'aime un peu de tout, là. C'est moins tough à manger que des jujubes. Ça fond assez rapidement dans la bouche. Les exacts fruits, là, pas les barres style gaufré, là. Non, pas gaufré, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Vois-tu, ça non plus, j'ai jamais goûté. Non. Ben, je parlais des NAC tantôt. Les NAC ont des barres aussi. Ça ressemble quasiment à un peu comme un brownies humide, là. Fait que tu sais, c'est pas trop sec, puis c'est mou. Ils sont bonnes, ils sont vraiment bonnes, puis ils ont une pas pire balance, justement, le protéines, glucides. C'est assez bon. C'est cher, toutes ces patentes-là, par exemple. Oui. Ici, c'est rendu 4 piastres, je pense. 4 piastres et demi une barre, 3 piastres et demi, 4 piastres, un petit gel. Ça va vite, là. Je sais qu'il y en a qui ont des recettes aussi maison. J'allais dire, ouais. Un athlète que je coachais, lui, il partait de, je pense que c'était des abricots séchés qu'il faisait dans l'eau jusqu'à temps qu'à faire une purée avec ça. Puis il rajoutait un peu d'eau, un peu de sel, un peu de sucre. Ben, même pas, avec le sucre de fruits, je pense que c'était juste un peu d'eau, un peu de sel. Puis il se faisait une espèce de gel comme ça. Là. C'était très bon. C'est ça. Mais je connais pas tant d'autres recettes. Là. Mm-hmm. Je voulais dire aussi, tu sais, des fois, on le voyait, dans le fond, avec les demoiselles, quand tu deviens très fatigué ou tu as très chaud, là, tu peux avoir l'impression que tu manques d'énergie, puis là, tu as envie de manger des bonbons, puis manger toutes sortes de cossins. Des fois, tu as juste soif.
tu es juste déshydraté ou à la limite, tu peux avoir besoin d'électrolytes puis qu'au niveau justement des influx nerveux, ça se passe pas bien à l'intérieur de ton corps. Fait que je pense que c'est important de prioriser l'hydratation. Puis après ça, on peut rajouter des calories, là, mais quand même, faut y penser en premier lieu. Ça, ou comme tu dis, tu es fatigué. Fait que c'est peut-être du sommeil, du repos que tu as besoin. Dans un défi, ça va, tu n'as pas le choix. Mais tu sais, jour après jour, si tu te rends compte que tu as besoin de manger plus pendant ta course, plus de sucre, c'est peut-être une journée de repos que tu as besoin, finalement. Effectivement. Puis après ça, l'enjeu, s'il y a une prise de poids parce qu'il y a beaucoup trop de calories qui est ingérée, on peut pas non plus calculer, dire, j'ai dépensé 260 calories, fait que je peux manger 260 calories. C'est pas comme ça que ça se passe au niveau du métabolisme. Le corps va reconstruire les muscles, reconstruire les réserves de glycogène, mais c'est pas calorie pour calorie, là. C'est pas mal plus complexe que ça à l'intérieur du corps. Oui, puis de toute manière, j'ai dépensé 260 calories. Ça, c'est une estimation large de ta montre basée sur des métriques là, qu'on ne sait pas trop. Là. Effectivement. Fait que c'est pas très juste, mais c'est Dr. Ken qui disait c'est intéressant à utiliser d'une fois à l'autre. Tu sais, l'algorithme, techniquement, est le même. Fait que si tu dis j'ai fait une sortie, j'ai dépensé 260, puis l'autre, j'ai dépensé 350 selon ma montre, c'est assurément une sortie qui a été plus exigeante, où tu as dépensé, oui, plus d'énergie. Mais est-ce que le chiffre, le 350 est juste? On peut en douter fortement. J'aimerais ça qu'on parle un peu, tu sais, des triathlons, des ultra-trails, les backyard. Tu sais, là, à ce niveau-là, il faut absolument s'alimenter. Puis moi, ce que j'ai en tête, c'était mon physio. Quand j'ai su que ça existait, je savais même pas que ça existait, tu sais. Puis là, il disait qu'il y avait toutes sortes de cossins dans son sac, puis des jujubes, puis des biscuits, puis il avait focusé beaucoup sur les glucides, puis à un moment donné, il filait pas bien, puis il y a quelqu'un qui est passé à côté de lui, puis il a vu qu'il allait pas bien, puis qu'il mangeait. Il dit « Arrête de manger ça », puis il y avait un sac de fromage en crottes, là, des crottes de fromage. Puis il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aliments salés. Et je pense que, je sais pas si tu as des idées là-dessus, là. Moi, j'ai jamais couru à ce niveau-là, là. Moi non plus, mais souvent, ce que j'ai entendu, là, dans les ravitaux, ce qui est populaire, là, des très grandes courses, là, c'est un bon burger, là. Ça, OK. Ouais. Ouais, à ce point-là, là, les gens arrêtent, mangent comme il faut un bon snack. Sinon, ce qui est très populaire aussi, c'est du Coke. Donc, ça aussi, ça dans les trailers, là, j'ai souvent entendu ça, là, du Coke, que ça repèpe, là, mais c'est full calories, là. C'est l'objectif, là. Ouais, mais là, c'est ça. Je pense que t'en as besoin, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois, des fois, si tu regardes dans des très longues distances comme ça, de regarder l'aspect du coureur au départ, puis à la fin, tabarouette, là, on peut apercevoir toutes les transformations sur le corps. Tu vois que les traits du visage, il y a eu vraiment une perte de gras, je dirais. Là, ça va déformer un peu le visage. C'est perceptible. J'ai vu des gens qui ont fait des backyards, justement, là, mettons un 24-40 heures, là. La phase du début puis de la fin est pas la même. Puis c'est pas juste de la fatigue dans le visage. Le visage est transformé par la consommation d'énergie. Je t'ai envoyé une vidéo, justement, sur Facebook. Là. La fille, elle faisait, je pense que c'était ça, un ultra trail, une Québécoise. Puis, pour vrai, même sa façon de courir, là, je la regardais, ça faisait mal. Là. J'ai trouvé ça vraiment troublant. Je pense que, c'est quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'on peut infliger à notre corps? Qu'est-ce qu'on mange après un entraînement? Qu'est-ce que tu manges après un entraînement? Mais tu sais, mettons, là... Mais mettons, attends un peu. Je te pose une autre question, mais je te parle d'autre chose avant. Tu sais, quand on n'a pas faim après avoir couru, puis tu sais, j'ai couru avec une amie qui avait pas faim, là, puis ça faisait un petit bout, puis là, c'est comme, hey, là, faut que tu manges. Ben là, c'est ça. Tu t'en vas choisir quelque chose qui va être assimilable, mais as-tu une idée de pourquoi, après un entraînement intense, on peut ne pas avoir faim? Non, puis ça m'a fait ça après le marathon cette année, où j'ai couru. D'habitude, quand je finis, là, j'aime manger. À base, là, j'aime manger. Puis après ça, après mon marathon cette année, normalement, après, je mange. Là. Je suis content, je prends la collation d'après-course, après ça, manger un bon repas. Puis, tu sais, je dirais que je me prive pas. Je me garoche pas dans la bouffe, mais je célèbre en mangeant quelque chose de bon qui me satisfait. Puis, tu sais, ça fait du bien. Là. Je refais mes réserves d'énergie. Cette année, ça a super bien été, mon marathon. J'ai pas mangé pendant. J'ai bu toutes les autres, l'eau des ravitaux, puis par contre, j'ai pris les électrolytes qui donnaient là, les nounes, mais j'ai pas mangé. Puis quand je suis arrivé à la fin, j'ai pris du sac de collation post-course. Il me disait absolument rien.
Je fais comme, OK, c'est cool, il y a du stock, mais je tente pas. Après ça, je suis allé dîner, resto à Ottawa, que j'aime beaucoup, burger, puis pour vrai, ça goûtait rien, là. J'ai mangé parce qu'il fallait que je mange, puis c'était correct, là. C'était utilitaire, chose que je fais jamais dans ma vie. Quand je mange, j'aime ce que je mange, puis je profite du moment. Puis j'ai été plusieurs jours, vraiment plusieurs jours, à avoir pas d'appétit. Même la première journée, je pense que ça a été comme à 4 heures avant. Hey, il faut que je mange. J'ai oublié de manger, ce qui est encore là loin de mes habitudes. Puis ça a été 4 jours plus tard, là, avant de dire que j'avais repris un cycle d'alimentation régulier là, avec 3 repas par jour puis quelques collations. Là. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Le sais-tu? Ben, écoute, je sais pas si ça peut expliquer le long délai avant que ça soit revenu, mais il y a des études qui ont été faites, puis pour ce qui est de, mettons, quelques minutes ou voire quelques heures après l'entraînement, ils ont... en fait, c'est deux choses. La LAC-Phe, c'est un métabolite qui va se retrouver dans le sang après l'entraînement, après un entraînement intense. Puis ils se sont rendus compte avec des souris qu'il y avait une diminution de la consommation de nourriture, donc une perte de poids. Puis il y avait même, ça aidait au niveau de la régulation de la glycémie. Donc, puis ils se sont rendus compte, à l'inverse, s'ils enlèvent ce métabolite-là au niveau des souris, ils se mettaient à manger plus puis prendre plus de poids. Donc, c'est une molécule qu'on vient produire après l'entraînement. Puis aussi, ce qui est connu, c'est que l'exercice va jouer au niveau des hormones de la faim. Donc, il va y avoir une diminution de la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui donne la sensation de faim. Et puis, le peptide, une hormone qui vient donner le sentiment de satiété. Donc, ça va être augmenté par l'exercice physique. Fait que c'est pas que ça qui justifie pourquoi on peut ne pas avoir faim après l'effort, mais il y a quand même quelque chose qui se produit au niveau du métabolisme qui vient couper l'appétit. Puis l'aspect aussi d'intensité. Donc, je fais une petite parenthèse là, par rapport à la perte de poids puis la course. De s'entraîner en endurance puis en longue durée va pas nécessairement provoquer cet effet-là. Ça va être l'intensité qui va venir créer la production justement de ces hormones-là. Tu l'as nommé rapidement tantôt aussi, puis tout le monde pense que je vais faire beaucoup de longues distances, je suis en entraînement demi ou marathon, je vais perdre du poids. Et c'est pas rare du monde qui prenne du poids justement là, dans ces entraînements-là parce que tu dis j'ai couru, j'ai fait un entraînement, j'ai fait 26 km, je peux manger ce que je veux. Non, pas tant que ça. Faut quand même faire attention puis prendre l'énergie dont on a besoin puis pas tant en plus. Fait que c'est plus fréquent qu'on pense dans un entraînement comme ça, aussi intense, avec plusieurs heures de course, de quand même prendre du poids. Puis c'est insidieux parce que c'est ta petite quantité. Là. Si tu te pèses une fois par semaine, c'est correct, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Mm-hmm. Ouais, mais c'est ça. Mais après 10 semaines, c'est une livre. Là. Puis c'est ça. Fait que faut quand même être prudent. Là. C'est pas systématique parce que tu fais plusieurs heures d'entraînement que tu vas maigrir. Il faut vraiment vérifier qu'est-ce que tu ingères. Oui, puis aussi, quand tu augmentes le volume, veux pas, il va se créer une fatigue. Puis, tu sais, si tu fais rien le reste de ta journée, ben ta dépense énergétique, au bout de la ligne, n'est pas nécessairement plus élevée que si tu n'avais rien fait. Fait que là, surtout, en plus, tu sais, tu vas créer justement des déficits au niveau de tes réserves de glycogène. Tu vas avoir besoin de régénérer tes muscles. Fait qu'il va se créer un sentiment de faim. Fait que tu vas manger plus, tu vas ingérer plus de calories, puis tu risques de prendre un peu plus de poids. Donc, c'est bien beau de savoir ça, le fait que, bon, le pourquoi on peut ne pas avoir faim après un entraînement. Quand même, ce qui est recommandé, c'est de manger à l'intérieur de 30 minutes après la fin de son entraînement. Parce qu'en fait, tu en as parlé tantôt, les réserves de glycogène dans nos muscles. Bon, on vient... une fois on commence l'effort, les réserves de glycogène s'ouvrent, puis là, ben, le glucose s'en va dans le sang, puis on utilise ces réserves-là. Mais justement, une fois qu'ils sont ouvertes, ces réserves-là, ils ne se referment pas immédiatement, puis ça va prendre jusqu'à 30 minutes à peu près, partez pas le chrono, à peu près après l'effort pour se refermer. Sauf que si tu viens ingérer justement des glucides à l'intérieur de ce 30 minutes-là, les glucides vont pouvoir aller rentrer dans ces petites réserves-là, puis après ça, ils vont se refermer, puis ils vont déjà être pleine ou en tout cas en partie. Parce que sinon, si les réserves se referment, ils vont se remplir. Mais il va falloir que tu manges puis que tout le processus pour les remplir, le processus normal, hors effort physique,
qui est plus long. Donc, ça va être plus exigeant d'aller remplir tes réserves. Si tu avais une autre sortie prévue, mettons moins de 24 heures après, ben tes réserves seront peut-être pas remplies. Tandis que si tu as mangé dans les 30 minutes suivant ton entraînement, ben tu as déjà une bonne chance d'avoir des meilleures réserves de glycogène. Ce que tu dis là, ça veut dire que ça s'applique aussi pendant, parce que si tes réserves de glycogène sont vides au niveau musculaire, puis que tu manges justement un gel, un jujube, une banane, mais rapidement, ça peut aller en glycogène au niveau du muscle, c'est ça? Effectivement. Là, tu vas, ben, il va en avoir dans ton sang directement, mais ce qui a été pris en surplus va pouvoir être mis en réserve, justement. Ah, intéressant. Puis on mange quoi après? Oui, on mange 30 minutes, mais c'est quoi qu'on va aller chercher? Mais là, on a parlé un petit peu tantôt du lait au chocolat, fait qu'on veut quelque chose qui a un ratio de 3:1, donc un peu de protéines, un peu plus, 3 fois plus de glucides, mais on n'a pas besoin d'une tonne, hein, tu n'as pas besoin d'une rangée de biscuits, ça va être beaucoup trop de biscuits. Tu vas juste aller les stocker en graisse, tu vas aller refaire tes réserves de glucides. J'avais un chiffre sous la main tantôt, mais tu sais, c'est comme maximum 45 grammes de glucides. Si tu regardes en arrière d'un paquet de biscuits, là, d'après moi, 2 biscuits gros maximum, là, ça va être suffisant pour aller refaire tes réserves. Fait que c'est pas tant que ça la quantité de glucides que tu as besoin de prendre après. Là. Ça peut être un jus, ça va être suffisant. Sauf qu'il manquerait peut-être la portion protéine. Fait que peut-être rajouter une petite poignée de noix avec ça. La portion protéine, c'est vraiment pour aller favoriser la récupération musculaire, la réparation musculaire, justement, suivant un effort. Effectivement. Fait que toi, des suggestions de moi, les gruots au lot, j'aimais vraiment ça après une course. Moi, je trouve ça complet, nourrissant. Il y a des glucides en masse, mais tellement... Il y a des bons gras aussi, il y a des graines de chia. Pour vrai, c'est une de mes collations préférées après un entraînement. C'est bon à toute heure du jour, ces grues-là. N'importe quand, finalement. On pourrait manger juste ça, matin, midi, soir. Il y a une couple de saveurs, on ne prendrait même pas. Ben après, écoute, après, qu'est-ce que je mange? Je le sais pas. C'est une bonne question. Je l'ai nommé, moi, souvent, je vais courir sur mon heure de dîner. Fait qu'après, c'est mon repas que je prends. Ouais. Fait que c'est pas tant juste de refaire mes réserves. Là, c'est d'avoir de l'énergie pour le reste de mon après-midi, de ma journée. Ouais. Fait que c'est mon repas du dîner très, très fréquemment. Quand c'est le matin, même chose. Mon gruau, généralement, je vais le faire, puis c'est une bonne portion. Fait que si je mange un peu avant, je vais en manger à peu près la moitié. Puis je vais manger l'autre moitié après avec une poignée de fruits, par exemple. Fait que je vais juste splitter mon déjeuner un peu avant, un peu après ma course. Mais de spécifiquement dire, là, j'ai fait une course puis je me prévois quelque chose à manger, faudrait que j'y pense. Je pense que c'est... Je sais pas. Je vais être très, très... selon l'inspiration du moment. Là. Je vais ouvrir le frigo, ça va être une poignée de framboises, ça va être une poignée de noix, ça va être un peu n'importe quoi. Là. Je dirais, ouais, c'est pas un bon conseil, hein? Pendant que tu parles, j'essaie de chercher qu'est-ce que je trouve le fun à manger. Mais j'aurais pas tendance à tomber tant que ça dans le sucre. J'ai envie de dire, tu sais, le mélange à sandwich au poulet, là. Du Costco, là. Ah, ça, c'est bon. Une grosse cuillère de ça, souvent, ça fait la job. Mais pour vrai, j'essaie de respecter ça, le 30 minutes, surtout depuis les dernières semaines que je fais plus d'intensité, là. Fait, essaies-tu de le respecter, ce 30 minutes-là, ou ben tu regardes pas trop, puis tu vas juste manger après? Non, je regarde pas pendant tout. T'as jamais vu d'influence sur tes performances? Non, mais je pourrais l'essayer. Peut-être que je verrai une différence. Mais j'ai jamais timé ma nutrition. Mm-hmm. Je vais faire attention à ce que je mange. Je vais faire des choix scients. Je choisis quand est-ce que je mange des jujubes. C'est un choix conscient. Mais non, du timing comme ça, là, pas de façon structurée. Mm-hmm. Je te dirais pas que ça va arriver. Hey, j'arrive, j'ai faim, je vais manger, ou je vais manger un petit peu avant de partir. Mais non, j'ai pas testé ça. Je reviens avec l'alimentation keto. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que crème, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Aurait peut-être fallu que je me teste avec les bandelettes, avec le lecteur de glycémie. Et puis, je sais qu'on avait parlé avec Jacinthe où les personnes qui s'entraînent très fort ont besoin de plus de glucides. Ils peuvent consommer plus de glucides puis maintenir l'état de cétose. Fait que j'ai pas de notion à ce sujet-là. Tu sais, je reste encore dans une alimentation plus riche en lipides, en protéines. Je pense qu'il y a quand même une habitude qui s'est créée, mais depuis un certain temps, justement, comme j'ai dit, j'essaye à l'intérieur de mon 30 minutes après l'effort de manger un peu de glucides parce que je pense que ça l'affectait d'une certaine façon mes performances.
sais, encore une fois, il faut que tu aies envie d'aller chercher plus de performance. Si faire ta course, c'est juste dans ton quotidien, c'est du plaisir de courir, probablement que tu n'as pas besoin de manger. Puis si tu as besoin de manger, mange une petite quantité de ce que tu as envie de manger, puis ça va être bien correct, là. Je pense que tu as raison. Tu sais, c'est quand ça devient un enjeu qu'il y a un manque d'énergie. Comme tu as dit, regarde, as-tu assez de sommeil? As-tu assez de repos? Respectes-tu tes périodes de récupération? Mais si, encore une fois, bon, il y a un manque d'énergie, peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer au niveau de l'alimentation, mais c'est probablement pas de manger plus de sucre qui va aider, là. Peut-être sur le coup, mais tu vas avoir des rushs puis des downs, là. Fait que je pense que tu l'as mentionné, c'est pas juste qu'est-ce que tu manges avant, pendant, après ta course, c'est entre les deux, qu'est-ce que tu fais pendant tes semaines, pendant tes mois, tu sais. Je vais citer Alex Busk qu'on avait reçu dans les premiers épisodes. Je me souviens qu'il avait fait un live Facebook, justement, puis j'avais trouvé, ça m'avait frappé l'esprit, ça. Il avait dessiné une espèce de pyramide, puis avec quatre étages. Puis c'était par rapport à l'alimentation, puis il voulait parler des suppléments. T'sais, quand est-ce que tu as besoin de suppléments? Mm-hmm. Puis c'était très simpliste là, comme approche, puis j'ai trouvé ça intéressant, du moins moi ça me parlait. Puis les suppléments étaient dans la pointe en haut de sa pyramide. En dessous de ça, tu avais le timing, justement, de quand est-ce que je mange quoi. En dessous de ça, tu avais la qualité des aliments. Puis en dessous complet, tu avais la quantité. Ouais. Fait que mange en bonne quantité, suffisamment pour avoir l'énergie pour ce que tu as à faire, ou pas trop, parce que tu n'as pas besoin de cette énergie-là. Ensuite, vérifie la qualité de ce que tu manges. C'est le moins transformé, etc., versus ce paquet de Doritos puis de jujube. Mais après ça, tu commenceras à penser à du timing si tu en as besoin. Puis si jamais, ben là, oui, les suppléments peuvent être intéressants. Vois-tu, je suis encore mitigée. On dirait que je switcherais les deux du bas, tu sais. La qualité puis la quantité. Je pense que j'irais avec la qualité. Puis tu sais, mettons, je sais pas, là, mettons tu penses des graines de chia, ça a beaucoup de calories, ça a beaucoup de gras à l'intérieur. Je sais pas, faut que si t'en manges 3 tasses, ça va peut-être être trop, je sais pas. C'est très drôle que tu dises ça parce que dans ce fameux live-là qui faisait les deux, même lui disait « Ouais, j'étais pas sûr de quel je mettais en haut en bas parce qu'effectivement, mais disons, bon, refaisons une pyramide. La base, là, qualité, quantité, là. Ouais, c'est mais ça. avant de commencer à penser à du timing, là, tu sais, ça devient futile si ça, c'est pas acquis. Ouais, effectivement, ça fait plein de sens. Je vais citer un de mes profs à l'université qui disait, tu sais, l'important, c'est pas ce que tu manges entre Noël puis le jour de l'an, c'est ce que tu manges entre le jour de l'an puis Noël. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais, qu'est-ce que tu manges pendant, avant, après ton entraînement? Qu'est-ce que tu fais entre la dernière fois que tu t'es entraîné puis la suivante? Je pense que c'est très important aussi. Tellement. Tu sais, on focus effectivement. Puis je le renomme ce que je disais tantôt, là. Manger la bébelle ou le gel qu'on avait à TV, mais qu'est-ce que tu fais le reste de la journée, là? Ça a encore bien plus d'importance. Puis c'est probablement ce qui me permet justement de courir sans avoir besoin de trop manger parce que le reste de ma journée, j'ai tout ce qu'il me faut. Puis je suis capable d'aller courir là, sans être obligé de dire « ça me prend de l'énergie ». Ben non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà toute cette énergie-là dans mon corps. Puis tu sais, on n'a pas parlé vraiment des suppléments, mais tu sais, des protéines, des BCAA et des... Je suis pas très pro des suppléments comme ça, mettons. Mais tu sais, pour ce qui est de la course à pied, à moins d'avoir des volumes de fou ou vraiment beaucoup, beaucoup d'intensité, je pense qu'on est capable de trouver, c'est ce que je pense, on est capable de trouver tout ce qu'on a de besoin dans l'alimentation. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, je suis pas très pro de ces suppléments-là. Et puis, je nommais l'espèce de pyramide tantôt à m'en parler, justement. Pas tant de monde, je pense, qui ont besoin de ça. Tu sais, si tu as une bonne alimentation, normalement, tu vas aller chercher tout ce dont tu as besoin. Puis, je pense pas que... Peut-être qu'on a des élites qui nous écoutent, mais tu sais, en dehors de ça, là, juste de bien manger puis de s'occuper du reste, d'avoir un équilibre, une bonne hygiène de vie, ça va être déjà très, très, très favorable pour votre sport. Tu sais, au final, là, je pense que de se poser la question, qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on le mange, c'est plate, là, mais je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes sur la planète, puis tu multiplies ça par le nombre de théories ou le nombre de philosophies qu'il peut y avoir, des écoles de pensée, tu sais. Puis je pense que l'important, c'est ça, c'est d'adhérer à une école de pensée qui fonctionne à soi, de s'assurer qu'on est en santé,
de pas avoir aucun déficit, puis d'écouter les signaux de son corps au final. Là. Moi, je serais curieuse, là, s'il y a des auditeurs qui ont des idées ou des suggestions de collation. Moi, j'aimerais ça les savoir parce que, bon, c'est tout le temps bon d'avoir ça dans son garde-manger, des fois, quand tu sais pas quoi manger. Mange tout la même affaire. Tout le temps. Caroline, on mange tout la même affaire. Hey, on veut des suggestions, des idées, des recettes. Oui, on va faire un livre de recettes coureur.io. On ramasse toutes vos recettes. On va commencer par les chandails et les camisoles. C'est ça. Moi, je suis bien bon à avoir des idées, là, mais après ça, il faut les faire. Hein? Faudrait se lancer. On va demander à Coach Frank s'il veut faire ça, un livre de recettes. Un livre de recettes. On va le mettre avec un petit tablier sur la page couverture. Ça va être excellent. Hey, sur ça, Coach Bill, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Okay guys, like and subscribe.